Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger, imprimer et assembler un patron Hanbo. Tout d'abord, le téléchargement. Suite à votre commande, vous avez dû recevoir un mail récapitulatif. Sur ce mail, vous trouverez les liens pour télécharger les patrons. Alors, la colonne de gauche nommée Produits renvoie uniquement vers la page internet du site Hanbo, et c'est donc dans la colonne de droite qu'on va choisir les fichiers que l'on souhaite télécharger. Vous pouvez aussi, bien entendu, accéder à ces fichiers à partir de votre espace abonné sur le site. Nous allons maintenant ouvrir le fichier PDF que nous venons de télécharger. Vous remarquerez que les premières pages sont en mode portrait et que les suivantes sont en mode paysage. Lors de l'impression, nous allons donc sélectionner l'orientation auto. On vérifie également que le dimensionnement est réglé sur taille réelle. Et enfin, on sélectionne les pages qu'on souhaite imprimer. Alors dans un premier temps, je ne vais sélectionner que les 3 premières pages afin de vérifier que l'imprimante respecte bien l'échelle taille réelle. On va donc vérifier que l'imprimante a bien imprimé à l'échelle, avec le carré test qu'on trouve sur la première page du patron. Voilà. On a bien 5 cm sur les deux côtés. On peut donc maintenant imprimer le reste du patron. Donc notre patron est imprimé. On va maintenant mettre de côté la première page, voire les 2 premières pages. Parfois, 2 pages sont nécessaires pour le plan d'assemblage. Et on va commencer la découpe. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les patrons Hanbo, il y a 2 types de repères. Il y a les lignes grises, qui ne servent que de repères, donc on ne coupe pas à cet endroit, et les lignes noires, ici, avec une paire de ciseaux, qui, elles, correspondent aux repères de coupe. On va donc couper le long de ces lignes noires. Voilà, je fais une ou deux. Donc parfois, bien sûr, ces lignes peuvent être horizontales également. Là, sur les 2 premières, elles ne sont que verticales. Et il y a également des feuilles sur lesquelles il n'y a pas de coupe nécessaire du tout. Très souvent, la première feuille de chaque élément n'a pas besoin d'être coupée. Voilà, j'ai fini de couper le reste des feuilles hors caméra. Et on va maintenant procéder à l'assemblage. Pour ça, on peut aussi s'aider du plan d'assemblage qui est fourni sur la première feuille du patron. Donc, on positionne les feuilles les unes par rapport aux autres, comme indiqué sur le plan. Et pour ça, vous pouvez vous aider des lignes verticales et horizontales, ainsi que des petits logos Hanbo qui sont positionnés un petit peu partout, notamment au centre, pour vous aider. Donc maintenant, avant de coller les feuilles entre elles, on va les positionner un peu plus précisément. Et pour ça, la petite astuce, c'est de prendre la feuille centrale, donc ici B5, comme repère, et d'ajuster les autres feuilles par rapport à celle-ci. D'accord? Donc je vais prendre B5, bien ajusté. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que naturellement, c'est vrai qu'on aurait tendance à prendre la première feuille et d'ajuster les feuilles d'après par rapport à celle-ci. L'inconvénient, c'est que si vous avez un petit écart qui se crée entre cette feuille B1 par exemple et B2, ou entre B1 et B4, bah, ce petit écart, il va s'amplifier au fur et à mesure où vous vous éloignez de la feuille d'origine. Donc en prenant la feuille repère au centre, vous n'avez qu'une feuille de chaque côté à ajuster et l'écart ou la petite erreur sera minime et ça vous donnera donc un patron nettement plus précis. Il ne reste donc plus qu'à scotcher les feuilles entre elles, puis découper les pièces du patron à la taille voulue. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous contacter par mail à l'adresse suivante. Merci et à bientôt.